Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier et jeudi au palais présidentiel avec le président d'une institution financière britannique. Il a été question de financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Le premier dame de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à Abidjan du 17 au 18 octobre pour prendre part à la conférence sur la protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme ont été conviés à un dîner par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État, a réitéré les remerciements du peuple et du gouvernement ivoirien aux premières dames présentes à Abidjan, signe de leur engagement aux côtés des personnes vulnérables. Et c'est parti pour la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés sur le territoire national. Le lancement officiel a eu lieu hier jeudi à Nzianois sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Objectif, lutter contre le paludisme en cette petite saison des pluies. Témoin pour RTI 1, Franck Quadio. Des enfants bien insouciants barbotant dans ce filet d'eau insalubre, de hautes herbes pleines de déchets divers, non loin d'habitation, un environnement propice à la reproduction de l'anophèle, le moustique femelle vecteur du paludisme. Nous sommes à Nzianois, dans le département de Tiassali. Le paludisme, ici, fait partie du quotidien. Les moustiques nous fatiguent parce que l'environnement même, déjà l'eau sale, des douches, tout ça, ça nous fatigue beaucoup. Avec la poubelle qui est tout juste à côté ici, on n'arrive pas à dormir, les enfants tombent malades. À l'instar de Nzianois, plusieurs localités concernées, le paludisme est aujourd'hui un problème de santé publique. C'est la première affection relevée dans les centres de santé en Côte d'Ivoire selon l'Organisation mondiale de la santé. L'État a décidé de réagir. Est née en 2011 la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. En 2014, la performance de distribution est passée à 96% de couverture selon le ministère de la Santé. Les résultats sont bons, mais nous devons poursuivre l'effort. Parce qu'aujourd'hui, 11% de décès hospitaliers sont liés au paludisme. Nous ne voulons plus de décès liés au paludisme. Poursuivre la sensibilisation et la distribution gratuite de masse de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le sens de cette troisième campagne nationale à Nzianois, localité choisie pour le lancement, le directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté les populations à privilégier l'assainissement pour mieux faire reculer le paludisme. Pour lutter contre le paludisme, nous devons conjuguer d'autres stratégies. Aujourd'hui, c'est la distribution, mais vous, dans vos régions, dans vos localités, dans vos concessions, vous devez vous débarrasser, que ce soit des ordures, que ce soit des flaques d'eau, que ce soit la broussaille, mais vous devez faire de la sensibilisation, mais aussi, vous devez aussi faire l'assainissement du milieu. 15 millions de moustiquaires imprégnés pour les ménages cette année 2017. La première phase concerne 18 régions sanitaires et elle ira du 18 au 22 octobre 2017. Les représentants résidents de l'Organisation mondiale de la santé OMS, de l'UNICEF et les autres partenaires du système sanitaire ont réaffirmé leur engagement. Rappelons que plus de 72 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée à cet effet par le Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Autre information, 3 personnes ont été tuées, 44 autres ont été blessées hier jeudi à Lomé, dans des heurts avec les forces de l'ordre qui tentaient d'empêcher une manifestation antigouvernementale selon l'opposition togolaise. Mais pour le parti au pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire demain, samedi, pour décider quelles mesures doivent être prises dans le cadre d'une suspension de l'autonomie de la Catalogne. Par rapport à la crise espagnole, Angela Merkel demande aux Espagnols de s'appuyer sur leur constitution pour la régler. Rappelons que le président catalan Carles Puigdemont menace de déclarer l'indépendance si la répression continuait.
Et nous allons terminer avec cette information. 43 soldats afghans ont été tués hier jeudi dans l'attaque de leur base par les talibans dans l'ouest de la province de Kandahar. Selon le ministère de la Défense, plus d'une soixantaine de soldats se trouvaient sur la base. 43 ont été tués, 9 blessés et 6 sont portés disparus. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.